Mappa est là, vous l'apercevez. Mappa, oui. Marie-Pascale Baillet. Elle m'a donné un autre de ses petits noms, mais là, ça, franchement, je ne peux pas dire ça ici. Allez, merci d'être avec nous ce matin. Il est 6h12 du côté de Beoumi. Nous saluons toutes ces personnes là-bas. Et on espère que tout va bien, tout va de mieux en mieux dans cette partie qui fait battre le cœur de la Côte d'Ivoire en ce moment. Voilà, on espère que vous suivez Matin Bonheur. Alors, nous allons avoir maintenant notre moment chronique digitale avec Marie-Pascale Baillet. Vous avez des idées de start-up. Vous voulez vous lancer là-dedans. Ce n'est pas par effet de mode. Il faut bien choisir sa cible. Il faut bien choisir son créneau. Et c'est là où elle intervient, là, Marie-Pascale. Les meilleures idées de start-up dans le domaine du digital, c'est juste après ça. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour Alice. Alors, bienvenue. Merci. On a nos calepins et nos stylos pour noter toutes les bonnes idées que vous avez pour nous aujourd'hui. C'est gentil. On démarre. Alors, aujourd'hui, on va parler des meilleures idées de start-up qu'il faut penser. Comme Marco le disait en début, on a toujours envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais une chose est d'avoir envie, mais une autre est de savoir dans quel secteur d'activité se lancer. C'est important que de se demander où ça marche, qu'est-ce qui est utile, quelle solution on vient apporter aux besoins de qui en fait. Donc aujourd'hui, on va parler des startups et des meilleures idées pour lancer un business. Il faut savoir qu'une startup, c'est une entreprise à forte croissance. À forte croissance qui intervient dans un secteur très innovant. Tous les jours, les startups repensent les solutions qu'elles proposent, repensent la cible, repensent l'offre afin de répondre à un besoin très spécifique. Avant de penser à quel serait le secteur d'activité dans lequel il faut se lancer, il est important de se poser quelques questions avant même de se lancer. Alors, il faut d'abord, en premier lieu, il faut partager votre idée de business autour de vous. C'est important. Il faut partager cette idée-là. C'est pas dangereux ? Ça peut être dangereux, mais quand question même... de confidentialité. Oui, pour des raisons de confidentialité, mais parler à plusieurs personnes, c'est toujours important. On arrive à jauger la pertinence. Voilà, des personnes sûres, échantillon de personnes. Un échantillon de personnes, des experts, un petit concours avec des clauses de respect d'idées. Donc, ça vous aidera à comprendre votre besoin, votre business, à l'analyser avec d'autres regards, d'autres pensées. Et puis, qui sait, l'intelligence de 2 et de 3 personnes, c'est toujours plus bénéfique qu'une seule intelligence, parce que ça donne de pouvoir aller à la pratique. Donc, voilà. Après avoir partagé cette idée, il faut effectuer une étude de marché. C'est important. Vous pouvez avoir une idée, mais elle existe déjà. Elle est déjà sur le marché, votre modèle économique qu'on va avoir dans la suite est déjà présent. On connaît tout le business plan de votre projet. Donc, il faut faire une étude du marché pour savoir est-ce que c'est important, est-ce que je ne devrais pas repenser le service, est-ce que ça ne se fait pas de la même façon et quelle innovation je peux ajouter, moi, dans mon entreprise. Après ça, il faut penser, mais c'est vraiment important, un modèle économique. Le modèle économique, comprenez par là un modèle d'organisation, le modèle derrière qui vous permettra de faire des chiffres, parce que c'est important. Un business a besoin de se faire vendre et de vivre de lui-même, donc il faut penser au modèle économique. Ensuite, l'adapter à une cible spécifique. Alors, il y a des entreprises qui ont des cibles, mais vraiment très ouvertes. Ils vont vous dire, nous, c'est monsieur tout le monde. Mais très souvent, à la longue, ils sont obligés de spécifier la cible. Donc, c'est important, dès le départ, de définir la cible pour laquelle vous venez apporter une solution. C'est très important. Après avoir fait le modèle économique, après avoir benchmarké sur l'idée et trouvé la cible, il est important de faire des stratégies. Vous avez une stratégie de communication, par exemple. Quand vous allez lancer, vers qui vous allez aller communiquer pour faire connaître votre service. Important aussi de faire une stratégie de communication digitale parce qu'aujourd'hui, le digital, ça marche à coup sûr et tout le monde, en général, est connecté. Et puis, une stratégie web marketing qui est aussi essentielle que la stratégie de communication digitale. Marie-Pascale, tout ce que vous nous dites là, c'est très intéressant. Oui. Même pour quelqu'un qui est vraiment novice dans le secteur du digital, qui n'a pas toute la méthodologie pour atteindre... Comment il fait? Alors, c'est très simple. Rapprochez-vous des experts.
Ça, c'est le plus simple. Où les trouver, ces experts? Alors, ils sont sur Internet. Vous avez sur certaines plateformes en Côte d'Ivoire où vous pouvez retrouver des blogueurs, des experts dans le digital. Ou même, vous tapez sur Twitter, par exemple, experts en communication digitale. Vous allez voir beaucoup de résultats qui vont sortir. Vous essayez de suivre 2-3 personnes, vous essayez de lire ce qu'ils disent, vous saurez s'ils sont vraiment pertinents. Essayez de s'érier un peu. Voilà. Alors justement, parlant de... Je vous ai longuement écouté parce que c'est très intéressant, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une fâcheuse tendance à copier facilement ce que les autres font. Je veux dire, quand quelqu'un se lance dans l'humour, tout le monde va faire l'humour. Quand quelqu'un se lance dans l'organisation des spectacles, tout le monde va faire. Voilà, y a pas... Et ça, c'est très important de le signaler, se démarquer. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Se démarquer, comment se démarquer, bien se démarquer. D'accord. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Tout le monde fait les cabines, tout le monde va faire ceci, dans tous les pays, quand il y a une activité qui commence à marcher, c'est évident que tout le monde veut s'y lancer parce que ça quand même, ça paye, ça marche et la demande existe. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est important de se démarquer. Dans la durée surtout. C'est pour ça qu'il faut avoir un business plan. Il faut penser le projet aujourd'hui, donc ça veut dire à court terme et à long terme. Une vision. Avoir une vision, définir une vision. Et la première des choses, c'est de prendre un stylo et un cahier. Il faut juste s'asseoir et écrire. Écrivez votre projet. Écrivez votre projet, comment vous le sentez. Mais vraiment, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, écrivez ce qui est déjà fait, ce qui existe déjà. Et essayez de voir qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. Toujours se dire ça. Qu'est-ce que j'apporte de différent? Parce que tout le monde va vous demander c'est quoi l'innovation derrière votre produit. Si vous vendez du riz, que tout le monde vend du riz déjà, les Ivoiriens mangent du riz déjà, ou si vous vendez un bon garba au carrefour de chez vous, il faut penser l'innovation. Pourquoi vous ne vendez pas un garba avec des jus offerts, par exemple, qui sont naturels? Ou bien qu'on peut livrer. Qu'on peut livrer. Aujourd'hui, ça marche. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut parler aux autres. Moi, en général, quand je veux me lancer dans une activité, j'ai pour habitude de demander à tout le monde, quand je rencontre quelqu'un, est-ce que tu manges du garba, par exemple? Qu'est-ce que tu penses d'un autre service de vente de garba ou d'attiéké? Qu'est-ce qui te manque C'est une sorte d'enquête. Voilà, vous faites une sorte d'enquête. Ça veut dire, il ne faut pas qu'on fasse peur. Autour ça veut dire, quand on dit étude de marché, très chers jeunes téléspectateurs ou de tous horizons, c'est que d'abord, il faut demander. Quand on dit étude de marché, enquête, tout ça, n'ayez pas peur des mots, c'est simple. C'est juste demander autour de vous, vous renseigner, avoir un tant soit peu d'infos à mettre sur son cryptogramme, son calepin, sur son almanach, afin d'avoir des infos. C'est un peu la feuille de route, c'est ça, Marie-Pascale. Parce que c'est vrai ce que vous dites, Marco, c'est que en général, les gens, quand ils entendent études de marché, ils pensent déjà aux grandes entreprises, à beaucoup d'argent. C'est vrai, à beaucoup de technicité. C'est vrai que ça implique ça, mais pour un début, donc vraiment au bas de l'escalier, vous pouvez juste faire votre étude de marché personnelle. Donc, demandez autour de vous, à vos amis, à vos parents et collègues. En plus de ça, après viendra de vous rapprocher d'une entreprise, d'une agence spécialisée dans les études de marché pour vous faire sortir des statistiques locales, mais aussi internationales, parce que c'est important que de savoir ce qui se fait aussi ailleurs, parce que je pense que votre business ne va pas rester seulement que chez vous, dans votre quartier ou dans votre pays. Et à ce niveau, au niveau des statistiques, hein, il y a un développement aussi dans ce secteur-là qui fait qu'on n'a pas besoin de consulter ou de s'attacher les services d'un grand cabinet. On a des étudiants statisticiens qui pourraient aussi, pourquoi pas, se lancer. Ça permet d'avoir de l'argent déjà à l'école. Mais vraiment, vous dites de bonnes choses. Il y a beaucoup d'étudiants qui font des thèses qui sont mises à disposition par moment ou qui ne sont pas mises à disposition sur Internet. Mais si vous vous déplacez à l'université et que vous faites des demandes par courrier, vous pouvez avoir des données à disposition. Donc, après avoir parlé de la démarche pour penser son entreprise, on va vous partager 5 secteurs d'activité qui marchent, mais vraiment. Alors, je rappelle que les secteurs, hein, pour teaser un peu, le e-commerce, le transport, l'agriculture, la santé, la communication. La santé et la communication. On va commencer par le e-commerce. Le e-commerce. Ça marche, le e-commerce? Le e-commerce, ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est le e-commerce? C'est de la vente en ligne. C'est la facilité que des personnes vous donnent de vous laisser chez vous à la maison ou au travail
et d'aller vous connecter sur une interface, donc www. quelque chose, et vous cliquez, vous ajoutez un élément à votre panier, tranquillement à la maison, on vous appelle, vous confirmez votre commande et vous êtes livré. Il y a quelqu'un qui est il y a une grande aficionados de e-commerce sur ce plateau. Qui a testé maintenant, qui va se lancer bientôt dans le e-commerce aussi. Voilà. Donc ça marche très bien. C'était mon étude de marché. C'est sûr, ça marche très bien. Alors il faut savoir que le e-commerce peut s'adapter à tous les secteurs. Vous pouvez vendre à manger, vous pouvez vendre des vêtements, des chaussures, des bijoux, de la boisson, dites-moi encore, des appareils électroménagers, de l'artisanat, voilà. Des services. Vous pouvez mettre à disposition des personnes, parce qu'on peut venir commander un freelancer, donc quelqu'un qui ne travaille pas à plein temps, sur votre interface. Donc vraiment, pensez e-commerce. J'ai une amie qui est dans le groupe RTI, côté marketing, qui voulait un dimanche manger du foufou. Oui. Et bon, avec madame, tout ça, ils étaient fatigués, ils ne pouvaient pas préparer. Et donc, il a passé, mais il y a eu au moins près de 27 à 30 personnes qui proposent avec livraison. Oui. Et du bon foufou, comme il aime là. Donc vraiment, c'était... Je veux dire, ça, c'est une petite idée qui montre que... C'est une solution. C'est là qu'on réalise qu'il y a de tout. Mais il faut faire attention. Et oui, il faut faire attention. Ce qui est bien, actuellement, le modèle économique qui marche très bien en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est le paiement à la livraison. Très bien. Donc, le paiement à la livraison. Donc, en général, le produit que vous commandez, vous avez des photos. Mais bon, après, les images... La conformité photo-réalité... Je dis ça, je ne dis rien. Mais vous voyez la photo. Maintenant, quand le produit il est livré, vous avez la possibilité de le toucher. Il faut surtout... tester le produit, vérifier le produit, c'est important. Ce sont des hommes qui travaillent, ça peut arriver, mais vérifiez le produit. S'il est bien livré, qu'il est en bon état, mais vous payez à la livraison. Donc c'est très bien. Après le e-commerce, on a le transport. Ça marche, mais ça marche. Si vous voulez vous lancer dans une idée d'entrepreneuriat, pensez transport. Aujourd'hui, on reste chez soi, on commande un taxi via une application, via un téléphone. Le taximètre nous appelle, il vient nous chercher et on paye à la livraison. On peut même voir l'itinéraire du taximètre de là où il est jusqu'à ce qu'il nous... On peut voir sa photo, on peut voir sa photo, son nom, l'immatricule de son véhicule et tout ça. Donc, c'est important. Après le transport, on a la santé. Il y a des initiatives qui vous livrent des ordonnances, des médicaments à la maison. Il y a aussi des initiatives qui vous font même la consultation à la maison. Donc, vous ne vous sentez pas bien, vous avez un numéro de téléphone que vous appelez, vous dites ce que vous ressentez et immédiatement, on peut vous faire une ordonnance rapide, mais vraiment des premiers soins pour vous soulager et ensuite vous ramener à l'hôpital. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans la santé pour l'entrepreneuriat. Et en quatrième lieu, c'est l'agriculture. C'est un secteur qu'on n'imagine pas, mais il y a des personnes qui proposent des solutions digitales qui disent il y a des agriculteurs qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de suivi et qui développent des plateformes pour aider ces cultivateurs-là éventuellement à faciliter leur rendement. Donc, si vous voulez aussi entreprendre, mais faites une solution dans le digital, pour répondre aux besoins de l'agriculture, ça marchera. Et pour terminer, nous verrons la communication. La communication. La communication digitale ou la communication traditionnelle. Donc, les créas, les affiches, ça marche, ça marche. Et la communication sur Internet, vous pouvez faire du personal branding, donc la communication pour maintenir l'identité d'une personne, ou vous pouvez faire du corporate branding, donc asseoir l'identité d'une entreprise ou même faire du consulting, de la communication, du community management, des vidéos. Vraiment, ça marche. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez les armes pour ça. Merci Marie-Pascale.